Vous êtes en colère, vous aussi? Et je vais essayer de pas trop l'être sur ce plateau, d'accord? Sinon, ça va être vraiment très très rouge et ça va clignoter. J'ai en fait le courrier de Jérôme Salomon signé par lui. C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Avoir dit aux médecins généralistes, allez-y, ils avaient 2 jours. Parce que moi, j'ai l'expérience, je l'ai fait. C'est moi, depuis le début, je vaccine, d'accord? Et on a été au courant juste par mon pharmacien. Même pas un coup de téléphone, rien. On travaille beaucoup les généralistes. Il n'y en a pas assez. Donc moi, je me suis dit, ok, je vaccine à fond. J'ai pris des rendez-vous sur 15 jours. J'ai appelé les gens. On a fait un choix. Je suis blindé sur 15 jours. Et qu'est-ce qu'on reçoit il y a 2 jours? Ne donnez pas de vaccin aux généralistes. C'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que anticiper, prévoir, ne nous faites pas faire des choses et après revenir en arrière. Ne dites pas qu'on crée des centres et après les annuler. Ça, c'est un vrai scandale, excusez-moi. Parce que, en effet, notre travail de généraliste, on le fait et on l'aime et on aime vacciner aussi. Et on explique aux gens pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là. On était parti, ça montait en puissance. Et là, c'est quoi ce courrier? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. C'est marqué. Prendre des commandes. Alors, il ne sera pas possible de prendre des commandes pour les médecins compte tenu du nombre de doses livrées de AstraZeneca. C'est-à-dire qu'on ne savait pas il y a 15 jours qu'il n'y avait pas assez d'AstraZeneca. C'est ça l'anticipation, c'est ça la gestion d'une pandémie. Excusez-moi, c'est un vrai scandale. Et je comprends mes collègues qui soient. Parce que ce qu'on a fait, c'est pas facile de faire des vaccinations. Il faut faire des créneaux. On ne peut pas prendre en milieu d'une consultation quelqu'un et là, à la fin, il restera 2 ou 3 doses. Mais moi, j'entends dire que les généralistes, finalement, sont en colère parce qu'on donne la priorité aux pharmaciens. Non, alors est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Est-ce que c'est pas une jalousie entre vous parce que c'est les pharmaciens qui vont pouvoir vacciner et pas vous? Très... Vous aviez obtenu, juste pour savoir, parce que c'était planifié. Vous avez fait à un moment donné, quand vous avez dit je vais vacciner tant de patients, on vous a attribué un certain nombre de doses. Oui, un flacon. D'accord. Ça veut dire un flacon. 10? Oui. C'est ça? C'est 10. Un flacon. Quelque chose d'énorme pour la juste pour revenir à ma question sur les pharmaciens, cette jalousie entre vous. Mais il n'y a aucune... J'ai été hier récupérer mes doses et merci aux pharmaciens. Merci. Il n'y a aucun problème entre nous. Ça roule. C'est tous ensemble contre ce Covid. Et là, soi-disant, certains veulent dire c'est les pharmaciens contre les médecins. Ça n'a rien à voir. Ils m'ont même dit, viens, on va le faire ensemble. Les pharmaciens, les infirmiers, tous les 2 millions de soignants sont ensemble pour vaincre cette pandémie. Les pharmaciens vaccinent, donc ça va. Quel est le problème? Non, ils l'ont pas aujourd'hui. Mon pharmacien aujourd'hui n'a pas la dose pour vacciner. Et quel est le problème? Excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais le problème, il fallait pas nous dire, nous médecins généralistes, faites-le. Et après, 2 semaines après, 6 millions de doses quand même, docteur. C'est beaucoup jusqu'au 15 mars. Non, me dire arrêtez de me dire la dose. Moi, j'ai fait et normalement, vous avez dû prévoir un certain nombre de patients en fonction des doses qui vous étaient attribuées. Tout à fait. Donc voilà. Je réponds. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez tort. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, mon pharmacien m'a dit, tu auras 1 dose, la semaine suivante 2 doses, après 4 doses. Et on a reçu seulement il y a 48 heures Salomon qui a fait les comptes et qui a dit, ah bah on peut plus en donner aux généralistes. C'est ça là? Non, nous on s'est préparé suivant ce qu'on m'avait promis. Et on m'avait promis de monter en puissance sur le monde de vaccination. Et j'ai donc contacté les patients. Et ils ont pris rendez-vous pour ce soir, pour demain, pour vendredi soir. J'en ai 20 aussi. Juste docteur Ludovic Toro, pour bien comprendre, vous saviez combien de doses vous auriez a priori, et vous avez fait votre planning de vaccination en fonction de ça. Et là on vous dit, on annule ces doses. Non, vous n'aurez pas annulé, vous les aurez les doses. Non, je les aurais pas. Attendez, 1,6 million de doses. Écoutez, les doses qui vous ont été promises, vous les aurez, vous pourrez vacciner. S'il vous plaît, les patients que vous aurez vaccinés en fonction du nombre de doses qui vous ont été. On est en train de faire un sprint pour la vaccination tous ensemble. On l'a vu ce week-end, d'accord? On n'aura pas les doses cette semaine. La semaine prochaine, c'est marqué. Et c'est le ministre qui l'a dit. Ne me dites pas que j'aurai les doses. Et d'autant plus que simplement nous dire. Arrêtez, je veux dire, arrêtez, ne vaccinez plus. On vous met pas dans la boucle, mais pas nous faire 2 jours avant. Je vais les appeler les gens cet après-midi, ce que je vais faire. Les 20, je vais les appeler. Bah non, il faut pas. Pardon, faut pas. Mais j'ai pas les doses. Vous les aurez vos doses. Mais arrêtez de mentir. Ou je vous passe le pharmacien que j'ai eu ce matin et qui vous va dire que j'aurai aucune dose ce week-end. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. J'aurai pas les doses. Ils m'ont dit, enlève tes vaccinations, tu les auras pas. Attendez, vous croyez tous les généralistes qui s'énervent, c'est pour faire du buzz? Vous croyez qu'ils ont besoin de faire du buzz? Évidemment. Et on vous remercie. Il y a une question peut-être.